Mancier, son enfance, c'est la baie de Somme. La baie de Somme, c'est dans le nord-ouest de la France. Ce sont de grands espaces. C'est la mer qui se retire beaucoup à chaque marée. Ce sont donc de grands espaces, les horizons lointains, la brume aussi, et les traces qui sont laissées par les vagues sur le sable. Et à l'abbaye de Soligny, il va assister au Salve Regina. Le Salve Regina, ce chant de confiance dans lequel on se confie à la Vierge, c'est le soir. La nuit tombe sur la campagne et là, il perçoit l'unité entre le cosmos et cette prière. Pour lui, c'est vraiment une révélation. Alors, il le dit, j'ai profondément ressenti le lien cosmique entre ce chant sacré et cette nature. En 3 jours, il parle d'un moine, il m'a fait toucher des vérités inconnues, il a bouleversé radicalement mes valeurs. Pèlerins d'Emmaüs. Pourquoi les pèlerins d'Emmaüs ? Parce que ça correspond à sa propre expérience. Il marchait sans avoir reconnu le Christ. Et tout d'un coup, il reconnaît le Christ dans sa vie. Expérience des pèlerins d'Emmaüs. Il va essayer de le peindre. Donc, et voilà. Et il est très déçu de son œuvre. Bon, c'est assez plat, il y a quelque chose d'un peu cubiste. Très déçu parce qu'il ne parvient pas à représenter les visages. Il dit, c'était faux, presque intolérable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, il refait encore une fois l'expérience des pèlerins d'Emmaüs, c'est-à-dire le visage lui échappe, le Christ lui échappe. Il ne peut pas l'enfermer, il ne peut pas enfermer ce visage dans une écriture. Il ne parle pas, lui, de peinture abstraite, il parle d'intériorisation. Et je trouve que le terme est très juste. Et on va voir que pour lui, c'est une façon d'approfondir. Annonciation, le titre c'est Angelus Domini Nuntiavit Mariae, l'ange du Seigneur annonça à Marie. Donc on est bien ici dans une annonciation. Et l'annonciation, c'est Dieu qui vient parmi les hommes. Donc c'est sombre, on a l'impression d'être abandonné de Dieu, mais en même temps, regardez ces couleurs. Soir du Vendredi Saint, on est dans le tombeau, on est au centre de la terre, on a l'impression que toutes les forces se rassemblent avant d'éclater. On a l'impression qu'il y a un travail qui se fait à l'intérieur de la terre, que la terre est en gestation, est en travail, et qu'il y a quelque chose qui va se produire, et qu'il y a quand même toute cette dynamique, tout ce mouvement qui va vers la droite. Donc, soir du Vendredi Saint, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. L'apparition à Marie de Magdala. Donc, on retrouve ce cercle qui est devenu soleil, hein, la pierre qui est devenue lumière, et on a presque l'impression d'un arbre en fleurs. Nous sommes au printemps, il y a les branches, la végétation éclate. On a cette force centrifuge, quelque chose qui part de l'intérieur et qui n'est pas fermé. Hein, ça, c'est caractéristique de Mancier. Ce n'est pas enfermé. Et cet éclatement, on a l'impression aussi qu'il crée des chemins blancs, des cheminements possibles. Et ça renvoie aussi tout à fait à l'évangile avec Marie-Madeleine, avec Marie de Magdala, et il n'est pas ici. Voilà.
il vous précède en Galilée. Il s'agit de partir. On crée des chemins. En fait, les œuvres de Mansier, il faudrait s'asseoir, les regarder et méditer. Ce ne sont pas des œuvres sur lesquelles on peut bavarder. On n'est pas dans l'anecdotique, on n'est pas dans le récit même. On est vraiment dans l'approfondissement, comme il le disait, dans l'intériorisation.